Voici comment on a monté notre propre restaurant et comment c'est devenu une des meilleures adresses de la ville. Déjà tout part de cette maison, la maison d'Adri qui appartenait autrefois à un sculpteur. Comme il voulait que son nom perdure pour les générations futures, il a laissé une plaque à l'entrée de la maison, Villa d'Olivet. Ça c'est vraiment un truc d'artiste. Et on a gardé le nom de la maison pour monter notre studio d'enregistrement / agence de création. Villa d'Olivet. Sauf qu'on avait 1,5 hectare de jardin laissé un peu à l'abandon et quand on a organisé la fête de la musique dans ce jardin, ça a été un banger. Et là pour le set, faut qu'on monte un bar en fait. Alors on a lancé 3 mois de travaux intensifs dans le jardin en replantant toutes les plantes, en faisant les terrasses nous-mêmes. Et une fois qu'on avait la base, c'est là où on a commencé à investir dans tout le matériel de cuisine et toutes les autorisations nécessaires. Et pour le consommable, faut imaginer que t'organises une soirée mais 6 jours par semaine. Donc on a acheté le soft, le vin, la bière, on allait au marché de Rungis pour trouver les meilleurs fournisseurs. Enfin c'est plutôt Polo et Dico qui se réveillaient à 6h du mat pour aller chercher tous les ingrédients pour Rem Rem, notre cuistot. Et avec ses pinces maison, ses frites maison, ses acras maison et ses planches, ça commençait vraiment à ressembler à quelque chose. Il restait plus que la communication, à savoir le logo, puis le flyer qu'on a distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la région. Et là on était prêts. Et quand on a fêté l'ouverture avec nos potes, bah il a plu. Et quand c'est ta première saison, il faut bien faire vivre ton lieu. Donc on a fait plein de concerts, des séminaires, des festivals, des projections de matchs, des expos, des anniversaires. Et dès le 11 avril 2025, on est reparti pour une saison 2 et on sera ouvert le midi. Donc dis-nous en commentaire si tu seras là pour la 2e saison du Jardin d'Olivet. Et si jamais tu te demandais,